Merci si vous nous rejoignez sur Radio Haïti Connexion à l'heure de notre revue hebdomadaire de l'actualité en Haïti et dans la diaspora du 7 au 13 avril 2013. Au sommaire de ce journal, inondation dans le nord du pays. Comme deuxième point, président Martelly a commémoré la date d'anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. 2 ministres ont démissionné au sein du gouvernement Martelly-Lamotte. Vague de mécontentement à Port-Mago. Et dernier point, décès de l'archevêque François-Wolf Ligondé. Tous ces points seront développés juste après la pause publicitaire. Cette édition de nouvelles est patronnée par la maison d'édition du Marais à Québec, Canada. Pour vos publications de livres, choisissez cette maison d'édition gérée par Nathania Etienne. En plaçant vos commandes, faites mention de Haïti Connection Network ou envoyez un email à gilbert.carl@att.net et une partie des fonds de ces commandes ira au projet de développement en Haïti. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Hervé Gilbert à la présentation. 7 communes ont été touchées par les inondations du 7 avril dernier, selon un rapport élaboré par la Direction départementale du Nord du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Selon ce rapport, il s'agit de la métropole du Cap-Haïtien, Acul du Nord, Milo, Quartier-Morin, Port-Mago, Plaine du Nord et Limonade, aux 845,8 hectares de plantations en maïs, haricots, riz, bananes, giromons, canne à sucre, arachides, ignames et autres cultures ont été emportés par les eaux, de même que 1020 têtes de bétail, bœufs, cabris, cochons, volailles, toujours d'après le rapport qui recommande alors l'identification et la réhabilitation des drains de la Grande Plaine du Nord. Le rapport avertit que si ces travaux subventionnés ne sont pas faits, on doit s'attendre à la moindre averse sévère dans les quartiers de Blue Hills, Cité Champagne, Cité Chauvel, Cité du Peuple, Cité EPPLS et Cité Chada. Le rapport va même jusqu'à recommander également la démolition des maisons construites sur les berges de la rivière du Haut-du-Cap. Président Martelly s'est rendu le dimanche 7 avril 2013 sur le site de l'ancienne habitation. Président Martelly s'est rendu le dimanche 7 avril 2013 sur le site de l'ancienne habitation de Toussaint Louverture à Henry, dans l'Artibonite, pour commémorer la date d'anniversaire de la mort de ce héros national. Martelly s'est recueilli alors devant la statue du précurseur de l'indépendance, au pied de laquelle il a déposé une gerbe de fleurs. Il était accompagné de la première dame de la République, Sophia Martelly, du Premier ministre, des membres du gouvernement, d'autres officiels de l'État, des représentants du corps diplomatique et consulaire et des représentants des pouvoirs législatifs et judiciaires, ainsi que de certaines autorités régionales. Il avait auparavant déposé dans la matinée une gerbe de fleurs au pied de la statue du génie haïtien au Champ de Mars. Tout de suite après, M. Martelly s'était rendu au Mupana pour inaugurer 2 expositions. L'une baptisée Toussaint Louverture et le Panthéon national, qui honore la mémoire de Toussaint et souligne l'importance du Mupana dans la construction de l'identité haïtienne. Et l'autre exposition, Saint-Soleil, 40 ans après, une école d'art qui fait la promotion d'une nouvelle forme d'art sacré et libre. Toujours à Henry, Martelly avait aussi inauguré un segment routier d'environ 2,5 km de long. Selon le chef de l'État, cette réalisation est une réponse adéquate aux légitimes revendications de la population et constitue également une étape primordiale dans le processus de développement social et économique de la commune et de la décentralisation. Après ça, président Martelly inauguré boulevard Toussaint Louverture à Henry. Route ça qui mesurait 2,5 km, film dominicaine Estrella construit sur une période de l'année, c'est réponse à la revendication population ça qui représentait une étape dans le processus de développement social et économique commune. À part fait, gros exemple, fait l'amour que nous avons fait aujourd'hui, nous avons souhaité prendre l'opportunité ça pour inaugurer la route là. On travaille que nous avons une chance de regarder dehors, l'hélicoptère m'a regardé route là, moi belle tracée, moi dans mi-temps un bel pied coco, Autre point d'actualité, la ministre de l'économie et des finances, Mme Marie-Carmel Jean-Marie, a remis sa démission mardi 9 avril au Premier ministre Laura Lamotte. Dans une interview accordée au journal américain Miami Herald, Mme Jean-Marie, qui n'a pas souhaité fournir trop de détails sur les raisons qui l'ont poussée à démissionner, a tout simplement admis au quotidien floridien
qu'elle ne se sentait pas en accord avec les autres membres du gouvernement concernant la gestion des finances du pays. Dans sa lettre de démission, elle évoque le manque de solidarité de ses propres pairs. La ministre démissionnaire est surnommée par certains la dame de fer en matière de gestion de la chose publique. Madame Maïkamel Jean-Marie a passé 1 an à la tête du ministère de l'économie et des finances. C'est Wilson Lalo qui a été nommé pour la remplacer à la tête de ce ministère. Toujours en Haïti, ce jeudi 11 avril, la ministre de la Communication Régine Godefroy a remis aussi sa démission dans une lettre adressée au Premier ministre haïtien Laurent Lamotte. Dans sa lettre de démission rendue publique tout comme celle de Madame Jean-Marie, Godefroy a affirmé être dans l'incapacité d'exercer sa fonction avec rigueur, honneur et intégrité et de l'adversité à créer la cohésion dans la promotion de l'action gouvernementale. Dans sa correspondance au Premier ministre, Régine Godefroy estime avoir eu le temps d'insuffler un nouveau souffle de dynamisme communicationnel. J'estime malgré tout avoir accompli une humble mission dans le court temps qui m'a été alloué, a-t-elle déclaré. C'est la ministre de la Culture, Joseph D'Auguste, qui la remplace à titre de ministre par intérim de la Communication. Bien entendu, les observateurs politiques et opposants du président Martelly ne voient pas de bon œil cette démission, ce qui n'empêche pas les amis du régime comme l'ancien sénateur Joseph Lambert de les considérer comme un léger remaniement au niveau du cabinet ministériel. Autre point d'actualité, cette fois-ci dans le Nord. Selon un journaliste capois Gérard Maxineau, des actes violents par les forces spécialisées de la PNH ont lieu suite à l'incendie du commissariat de la zone au soir du 8 avril 2013. Recherchant les auteurs de ces actes criminels, les agents de l'UDMO, selon plusieurs témoins, auraient violemment tout saccagé sur leur passage. À propos de cet incendie, le député Jules Charles Foster a déclaré que c'est du terrorisme. Toujours selon Maxineau, Jules Charles Foster est très critiqué ces derniers jours par bon nombre de ports magotiens qui l'ont accusé d'avoir instigé ces violences. Toutefois, le parlementaire a lancé un appel au calme et a rejeté d'un revers de main les accusations portées contre lui. Depuis lors, Port-Magot est sous contrôle des policiers appuyés par les forces de la MINUSTA. Toujours selon le journaliste Maxineau, des milliers de jeunes ont dû quitter la zone pour se réfugier dans les montagnes afin d'éviter la fureur de la police. Le jeudi 11 avril, le sénateur Moïse Jean-Charles, pour sa part, aurait multiplié des démarches afin de trouver une issue à cette crise. Cependant, la peur continue de s'installer dans cette commune du Nord, a écrit le journaliste Maxineau. Comme dernier point, l'ancien archevêque haïtien François-Rolf Ligondé, qui célébra le 27 mai 1980 les somptueuses et coûteuses noces de l'ancien dictateur Jean-Claude Baby Doc Duvalier, et qui fut désigné comme un partisan du régime duvalieriste, est décédé à Port-au-Prince à l'âge de 85 ans. Les médias haïtiens dont Radio Kiskeya ont rapporté que François-Rolf Ligondé est mort lundi 8 avril 2013 des suites d'une maladie dont les causes ne sont pas précisées. Il souffrait de problèmes cardiaques et du diabète. En dernière heure, ici aux États-Unis, plus précisément à Boston, ce lundi 15 avril vers 2h50 de l'après-midi, 2 explosions ont fait 2 morts et plus de 23 blessés près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston, où la foule s'était massée, selon un premier bilan fourni par la police. Une 3e explosion s'était produite dans la bibliothèque JFK de la ville, à plus de 4 km du premier site. Toutefois, la police n'a pas établi avec certitude un lien entre les 2 événements, a déclaré le commissaire de police de Boston, Ed Davis. Nous vous apporterons des informations supplémentaires de manière régulière au cours de nos spots messages sur Radio Haïti Connexion. Voilà, ainsi s'achève notre édition de nouvelles pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. C'était Hervé Gilbert à la présentation qui vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de Radio Haïti Connexion. Merci.